Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. « 24 septembre 2024, bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous y sommes pour le compte de ce matin. Nous allons donc démarrer tout de suite et maintenant avec la revue des titres. Amanda Esmeralda Daké, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latif. C'est donc avec vous que nous allons nous informer ce matin. Nous démarrons donc, comme je l'annonçais, par la revue des titres. Bien sûr, nous démarrons ce matin la revue des titres avec Matin Libre qui, en sa manchette, titre « Insalubrité au marché Calavitokba, des poissons sains vendus sur un dépotoir d'ordures » et puis « Liberté de presse et droit à l'information » qui protège finalement les médias au Bénin s'interroge. Le quotidien, le matinal affiche ce matin, prochaine mandature du Conseil économique et social. Le Parlement désigne ses représentants. Fraternité aborde dans le même sens et placade. Conseil économique et social, les représentants du Parlement au plan national et départementale. Et nous mettons fin à l'exercice de ce matin avec le journal public La Nation qui titre également en manchette « Représentants du Parlement au Conseil économique et social, comment les 51 personnalités ont été désignées ». Merci à vous, Amanda Esmeralda Daké. Nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité du matin. Près de 590 milliards de francs CFA ont été alloués pour le climat en 2025. Eh bien, pour 2025, le gouvernement compte renforcer ses actions en faveur du climat. L'intention est contenue dans la loi des finances 2025 et a fait l'objet de son approbation en Conseil des ministres le mercredi 18 septembre 2024 avant d'être transmise à l'Assemblée nationale sous forme de projet en étude. En effet, dans le dit document, le Bénin compte poursuivre ses actions contre le réchauffement climatique. Ainsi, les moyens alloués à la politique climat se sont inscrits globalement dans une tendance haussière, précise la Direction générale du budget. Les crédits prévus pour piloter la stratégie en matière de climat dans les secteurs ciblés passeraient de 650,92 milliards de francs CFA en 2024 à plus de 643,78 milliards de francs CFA en 2026, soit donc une hausse de 92,86 milliards de francs CFA pour les 2 prochaines années. Autre actualité, des députés sont préoccupés par les lieux de détention des ravisseurs de Steve Amousou. C'est en application à une des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son article 110 et avec ses différents aléas que les députés du Parti Les Démocrates ont récemment interpellé le gouvernement. Ils souhaiteraient obtenir des éclaircissements sur les établissements pénitentiaires où purgent leur peine les ravisseurs de Steve Amousou qui ont été condamnés selon les auteurs de l'interpellation du gouvernement. Depuis la condamnation, le
le 2 septembre. Des sieurs Jimmy Gandaro et Géraud Baguidi à 24 mois de prison, dont 12 mois ferme, et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Steve Amoussou. Il est difficile de les situer dans une prison ici au Bénin où ils seraient détenus. Au Burkina Faso, le régime militaire affirme avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Il faut dire que c'est face à la caméra que le ministre de la Sécurité l'a assuré. Le plan prévoyait plusieurs cibles, a-t-il dit. L'attaque contre les populations de Barça-Logo le 24 août 2024 en aurait été le premier acte. Un groupe donc de 150 terroristes venus de la région centre-est du Burkina Faso devait selon lui s'attaquer aussi au palais présidentiel à Ouagadougou, tandis qu'un deuxième groupe s'en serait pris à la base des drones pour contrer toute riposte. Enfin, toujours selon Mahamadou Stana, un troisième groupe venu du territoire ivoirien devrait mener des attaques à la frontière pour disperser les forces de sécurité et de défense burkinabais. Selon ce ministre, le chef de toutes ces opérations serait le commandant Ahmed Kenda, précisément commandant des forces spéciales, et plusieurs réunions se seraient tenues au Niger ou au Ghana, a-t-il dit. Législative anticipée au Sénégal, les partis se mettent en ordre de bataille. Parmi les grandes évolutions notables en vue des législatives du 17 novembre, et en particulier le rapprochement de l'APR, le parti de l'ex-président Macky Sall, et le PDS, la formation politique de notre ex-président, donc Abdoulaye Wade. Les deux partis ont tâté leur volonté de former une grande coalition politique en vue de remporter largement les prochaines élections législatives. Pour le PDS, qui avait soutenu en dernière minute le candidat Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle du 24 mars. Il s'agit donc d'un changement de cap direct. Merci à vous, Amanda Esmeralda Dake. C'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve demain, si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après cette virgule.